rapide, c'est parti. Donc première chose, on nous dit tout le temps que pour les jeunes joueurs en particulier, pour progresser il faut jouer. Donc moi je crois pas. Moi je crois que pour progresser il faut apprendre, et c'est pas ce qu'on apprend qu'on peut jouer. Apprendre des gestes, apprendre à reconnaître les situations, l'apprentissage c'est assez complexe. Donc ça c'était la première idée. Ensuite, donc c'est sur les fondamentaux individuels que je voulais intervenir, mais c'est très très large, j'ai que 40 minutes. Donc j'ai ciblé plutôt sur le développement des meneurs de jeu. Voilà. Donc l'idée c'est, un meneur de jeu il doit savoir être capable de monter la balle sur la pression. Donc je vais vous montrer des choses simples et puis un peu plus complexes. Il a comme métier de faire la première passe, donc ça paraît anodin ça, mais faire la première passe, c'est pas quelque chose de simple. Il a aussi la responsabilité de faire la dernière passe, la passe décisive. Ok ? Et puis il doit avoir comme compétence de pouvoir tirer, donc tirer à 3 points évidemment, même s'il existe des meneurs de jeu qui sont pas des tireurs à 3 points. Et puis finir l'attaque, c'est-à-dire être suffisamment agressif pour aller finir près du cercle. Donc les situations que je vais vous montrer pas mal d'exercices et de situations. Elles sont basées autour de 3 idées. D'abord développer la qualité fondamentale. Une espèce de concept qui est autour du volume de manipulation, de coordination et de vitesse. D'accord ? Ensuite, travailler le geste technique. Un geste technique spécifique du meneur de jeu, dans la passe, dans le dribble ou dans le tir. Et enfin, associer la technique à l'opposition. Parce qu'on ne peut pas imaginer développer des joueurs sans, indépendamment du travail de l'opposition en match, leur proposer d'utiliser une gestuelle, un geste technique face à un adversaire. Voilà. Donc recréer quelque part des situations, des conditions de match. Ok ? Donc les premières situations, alors bon, ça va être très très simple, c'est dans le dribble, 3 éléments qui sont importants à prendre en compte. Le volume de manipulation, c'est-à-dire qu'il faut être apte à pouvoir regarder ce qui se passe devant. En même temps, il y a un défenseur qui vous met la pression, donc il faut pouvoir s'exprimer avec la balle en regardant là-bas et en pouvant manipuler devant, derrière, sur les côtés. La coordination et la vitesse de dribble. Ok ? Donc la première situation, mettez-vous en rond. Un rond. Allez-y, écartez-vous. Donc c'est très simple et après on peut faire évoluer, mais on va utiliser le volume de manipulation. Donc ça va. Ici, vous allez vous fléchir. Ok ? C'est comme en position défensive. Les pieds peuvent être décalés pour avoir un meilleur équilibre. N'écartez pas trop large. Et vous allez avec une main balayer devant. Allez-y. À droite et à gauche. Allez loin d'un côté, loin de l'autre. Avec la main droite et avec la main gauche. Ok ? Donc ça c'est simple. Ok ? Donc on peut faire la même chose ici. Voilà. De devant vers derrière, devant vers derrière, devant vers derrière, allez loin. Le ballon reste bas. Voilà. Et donc on va pouvoir faire ça à droite à gauche. Dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Voilà. Donc après, on peut l'associer ça à des petits déplacements. Ok, dans le dos, ok, très bien. Donc juste, par rapport à l'article que j'avais vu et c'est intéressant, l'article qui est paru dans la revue A Faible, j'ai vu ça, j'ai vu à Badalone toutes les équipes du club s'entraîner. Et ils ont tous comme routine, et les tout petits comme les plus grands, ce type d'organisation avec voilà, le volume de manipulation, et j'avais été intéressé parce que j'ai vu les tout petits, mais les tout petits, en dessous de poussin, avoir cet exercice-là où on va, à partir de la position arrêtée, vous allez faire ça, juste une fois, taper sur la balle pour la faire monter, la passer devant, aller la chercher avec la main droite, la ramener ici, la poser, taper pour la relever, la pousser, attraper, ramener, poser. Vous essayez ? Non, c'est ça, le dribble, c'est ça. C'est, à partir de là, c'est pousser, ramener. Pousser, ramener. Ok ? Pousser, ramener. Restez fléchi, le dos droit. Ok ? Donc ça touche au volume de manipulation. Ok ? Vous mettez par deux,
il faut qu'on aille vite, donc c'est juste pour vous montrer, après vous expérimenterez. Donc après on va parler de coordination, donc vous êtes par deux, voilà, vous mettez par deux, il y en a un qui travaille, et puis vous mettez sur la longueur du terrain, et bien ici, on va parler un peu de coordination, donc on peut dribbler avec deux ballons, on va vous montrer une progression, mettez-vous par deux, allez-y, donc tu vas avancer de l'autre côté, tu vas dribbler alternativement, simultanément, voilà, ok, vas-y, cours, tu peux courir. Donc ça c'est des choses simples, on va le faire en simultané au retour, allez-y, vas-y, simultané au retour, simultané au retour, ok, là stop. Maintenant on peut faire des choses plus complexes à partir de ça, à savoir de changer de main, ok, donc vas-y, l'un et l'autre, dribbler, donc là c'est plus dans le registre de la coordination, non, c'est l'idée de, vraiment on doit contrôler le ballon, on peut faire ça, hein, mais je ne contrôle pas la balle, je la tiens pas, et quand on est sous pression, on doit pouvoir dribbler la balle, et quand la balle est driblée fort, en fait elle reste plus longtemps dans la main qu'elle n'est dans l'air. D'accord? Donc à n'importe quel moment, si quelqu'un me demande la balle, demandez-moi la balle, ok. Dès qu'elle demande la balle, je peux la passer instantanément. Alors que si je tape la balle, et qu'on me demande la balle, il faut que je la récupère pour passer. On perd ce temps-là. Donc l'idée c'est de dribbler et de l'amener dessus, de garder le contrôle sur la balle. Ok? Allez, à toi. Allez-y. Tu la passes par-dessus. Voilà, c'est ça. L'idée c'est de la dribbler fort, de la tenir, de la passer dessus et dessous. Ok? Donc on peut imaginer ça maintenant en faisant passer la balle entre les jambes. À toi. Derrière le dos, pareil. Donc c'est des exercices d'échauffement et de dextérité. Allez-y, testez. Ok, stop. Donc juste un petit détail au niveau de la pédagogie, c'est qu'il faut maîtriser le ballon. Un meneur de jeu, il maîtrise complètement son dribble. Et pour apprendre, il faut y aller progressivement. Ça veut dire que c'est un exercice difficile quand on ne le maîtrise pas, donc on va dribbler ici, on va passer la balle, et on va se donner, je sais pas, 2, 3 dribbles intermédiaires, ou 4 s'il faut, pour préparer le prochain changement de direction. Et on va se tenir à ce rythme-là. Là, je parle aux entraîneurs. Voilà. Et donc, tu vas faire ça 4 fois. Et à partir du moment où tu es capable de maîtriser ça en faisant 4 dribbles intermédiaires, eh bien, tu vas faire 3, puis après tu feras 2, et puis après tu feras 1, et puis après tu enchaîneras sans dribble intermédiaire pour progresser. Ok? Donc on peut faire ça derrière le dos, enfin bon. Là, ça fait appel aussi à la créativité, hein. On peut très bien les laisser aller utiliser les ballons, etc. Et puis, vas-y, tu vas dribbler et passer la balle entre les... Avance vers moi, ok? Avance, ok? Ok? Tu l'attrapes, tu me la redonnes et tu reprends. Donc on peut, avec tous ces exercices-là, beaucoup s'amuser, créer autour de la volume de manipulation et coordination. Maintenant, on va parler plus du registre de la vitesse. Et je me rappelle d'un joueur qui s'appelle Robert Smith, que tu as connu. Tu te rappelles pas? Non. Qui était un grand meneur de jeu. Et moi, j'étais jeune entraîneur et j'avais vu un reportage. On va parler de la vitesse. J'avais vu un reportage où la caméra le filmait. Il était sur les trucs ici. Voilà. Donc vas-y, allez-y. Vas-y, allez-y. Vitesse de doigt au sol. Cette capacité à pouvoir, voilà, assis, tu la fais passer devant, tu peux la faire passer derrière, on peut le faire à un ballon ou deux. Vitesse de doigt et vitesse de balle. Ok? Donc on va parler un peu de la vitesse. J'ai parlé de volume de manipulation, j'ai parlé de coordination. Et ça, c'est des exercices qui sont autour du toucher et de la vitesse. Par exemple, je regardais hier Stephen Curry jouer sur des pick and roll, attaquer sur des inversions et passer très très bas sur la conduite de balle pour pouvoir éviter la pression défensive et aller prendre notre espace ailleurs. Donc ça se développe également. Donc ça, c'est un exercice. Maintenant, on va aller faire marcher le chien. C'est un exercice que j'avais vu il y a quelques années aussi. Va faire marcher ton chien. T'as pas de chien? T'as pas de chien. T'as un chien? Non? Qui a un chien? Alors, fais-le marcher. Fais-le marcher. Donc, l'exercice, c'est celui-là. Ils appellent ça, mais j'ai vu ça il y a 20 ans, walk the dog. C'est, vous prenez la balle derrière, ici. Voilà.
en progressant, en avançant, en reculant. L'exercice, c'est faire marcher le chien. Allez-y, essayez. Faites-moi marcher le chien. Donc c'est la même idée de vitesse de doigt, d'accélération sur la balle. Ok? Ok. Donc un autre exercice de vitesse, c'est... Ça c'est un exercice parce que je paie chaque fois que je monte un exercice qui ne m'appartient pas. Et comme vous savez, nous entraîneurs, on récupère des trucs qu'on pique partout. Donc bon, ça va me coûter cher à la fin de la journée. Ça c'est un exercice que Kyle McAlarney à Orléans, qui est un joueur américain qui joue à Orléans, fait régulièrement et m'a montré sur la vitesse de doigt. C'est-à-dire qu'on dribble ici, et on va dribbler et reprendre. Alors je suis pas un expert, hein. Je m'entraîne plus moi. Vous essayez? Allez-y. Donc l'idée c'est de faire dribbler, de passer, reprendre. Évidemment sans que ça rebondisse. Pour travailler la vitesse et le replacement au niveau de bras. D'accord? Donc l'idée c'est de reprendre avant le dribble. Et partagez les ballons, rapprochez-vous. Hein. Donc évidemment, on peut faire dribble, devant, mais on peut faire dribble, derrière, reprendre. D'accord? Et dernier exercice, c'était exactement ça. Donc ça vous donnera des idées, vous les joueurs, pour vous développer. Tiens Laval, viens avec moi devant là. Et un exercice aussi qui est intéressant. Vas-y, dribble. Protège-toi, mets-toi bas. Et moi, je vais te... Reste, non, protège pas ta balle. Voilà. Donc, vous avez dribblé sur la pression. Il se trouve que dans le jeu, il y a un arbitre qui sanctionne les fautes de nos adversaires ou ne sanctionne pas. Et donc, il faut être apte sur la pression à évidemment protéger la balle, mais par contre aussi à pouvoir piloter le ballon quand on est tenu, pousser, accrocher. Donc, c'est des petits... Allez-y, entre vous là. Allez-y. Donne-moi le deuxième ballon. Allez-y. Allez. Allez. Ok, très bien. Ok. Vas-y. Donc, c'est toujours dans le même registre de la vitesse et de l'activité de la balle. Ok? Voilà, et on peut aussi piloter un peu sur la pression. Fléchis-toi. Voilà. Avance. On est à moitié dans le travail de Bernard sur la préparation physique. Ok? Bon, stop. Très bien. Donc tout, c'est un petit panel rapide sur le drill. Mettez-vous ligne de fond. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous montrer et j'ai pas beaucoup de temps. Alors, un exercice que j'aime beaucoup, qui est un des... Voilà, on passe plus à la technique maintenant, c'est ce que j'appelle le Yugo Drill. C'est-à-dire passer d'une position où on va se protéger, où on va changer de direction face à un défenseur, se reprocher. Voilà. Donc on progresse, ici, on avance, on recule. Et ce qui est intéressant pour les joueurs, enfin, qui est important, c'est de comprendre que on a toujours, en fait, le plus possible, la main en contact du ballon. C'est-à-dire que quelque part, on porte la balle, sauf que c'est pas un dribble régulier, parce que la main, elle est toujours au-dessus, elle n'est pas au-dessous. Quand c'est mal réalisé, on prend la balle par le dessous. Mais quand c'est bien réalisé, elle reste au-dessus. Ok? Donc on va essayer de faire ça. Vous prenez les joueurs, vous allez faire plusieurs lignes là. 4 joueurs d'abord, puis 4 autres joueurs derrière, etc. Donc l'idée c'est d'avancer, de reculer, de changer de main et d'avancer. Voilà, on se protège, on ne perd pas le micro. Allez-y. Donc ça c'est l'exercice de base. Regardez devant, le bras en protection, changer de main, partir. Très bien. Donc ils ont déjà fait ça. Avancez. Allez-y. Ok, stop. Donc l'idée, juste un petit point de détail qui est important pour cet exercice-là, allez jusqu'au bout. C'est qu'on ne passe pas la balle devant, derrière pour le plaisir.
L'idée, c'est d'utiliser la balle, de se déplacer, de s'ouvrir, fléchi, pour pouvoir, derrière, accélérer. Ce que Bernard vous a dit tout à l'heure, c'est être fléchi, ramassé, pour pouvoir maintenant pousser et courir. Je cours, je me protège, je m'ouvre et j'attaque. D'accord? Essayez. Allez-y. Non, j'accélère. Quand je change de direction, j'attaque. Je me protège, j'ouvre et j'attaque. Non. C'est bon? Allez, allez baseline. Allez baseline. Donc, une fois pour voir, on va essayer de trouver un joueur qui fait ça. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Hein? Donc, on dribble, on se protège, on regarde le jeu. Je recule, j'ouvre. Et quand j'ouvre ici, j'attaque. J'attaque, ça veut dire je sprint. Et je ralentis et je me protège. Allez, un joueur. Numéro 12, vas-y. Fléchis, vas-y. Déplace-toi, protège-toi. Recule. Ouvre. Voilà, très bien, encore. Fléchis. Ok. Ok, très bien, continue. Un suivant. Toi. Ici, tu vas me faire la même chose. Mais maintenant, quand on revient, on peut évidemment passer la balle entre les jambes ou derrière le dos. De la même façon. Plus il y a de pression défensive, plus vous avez besoin de protéger votre balle. Donc, passer la balle entre les jambes, c'est une façon de la protéger, mais le passer dans le dos également. Hein? Vas-y. Ok, très bien, courir, protège-toi, tombe en protection. Très bien. Suivant, avec le dribble dans le dos, le suivant là. Vas-y. Très bien. Parfait. Les experts. Ok. Ok. C'est bon. Voilà, donc on peut combiner ça avec, ici, des feintes. Ce qu'on appelle in, out. C'est-à-dire qu'on peut changer de direction, croiser, attaquer, ou changer de direction, feinter de croiser, et repartir du même côté. Ok? Allez, vas-y, fais ça. Encore. Recule, 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 feinte. Donc, ça s'appelle un in and out. Suivant. Vas-y, vas-y, continue. Suivant. Avec l'autre main. Très bien. La fréquence de dribble. Ok, parfait. Parfait. Très bien. Donc on peut combiner ça avec un peu de créativité quand on leur donne les basiques, d'avancer, de pouvoir porter la balle, reculer, de s'ouvrir fléchi, de pouvoir passer à droite, entre les jambes, derrière le dos, repartir. Vous venez derrière, s'il vous plaît, ici. Et de faire ça avec la tête levée, ça veut dire qu'on va prendre par exemple les 5 joueurs là, les 5 joueurs en ligne. Les 5 joueurs en ligne, vite, 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 vite. Toi, t'es le boss. Toi, t'es le boss. Tu fais ce que tu veux. Et les autres, pour obliger à regarder et à s'ajuster, vont copier exactement les mouvements qu'il va faire. J'avance, il avance, j'avance, il recule, je recule, et il change entre les jambes, je change entre les jambes, etc., etc. On fait une fois juste pour voir. Allez, go. Vous le suivez. Ok, très bien. Donc il y a cette dimension aussi, revenez une fois, l'idée de créativité, c'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a la technique, avec les déplacements, les positionnements, le volume de manipulation, etc. Et après, il y a tout ce qui appartient au joueur, qui est avec tout ça, de créer, voilà, parce que vous savez très bien qu'il y a des joueurs qui sont très très à l'aise sur une feinte, qui peuvent faire toute leur carrière sur juste un mouvement, tout le monde sait qu'ils le font, mais personne n'arrive à les attraper. Donc il faut leur laisser aussi cette part de créativité. Après, sur la dimension technique, dans le même registre, c'est que souvent les défenseurs, là c'est un peu plus technique, ils mettent les bras au niveau du bassin. Donc c'est un gros avantage, c'est que quand vous tenez le bassin de l'adversaire, c'est compliqué pour passer. Ça, c'est pas autorisé par la police, sauf que parfois, la police, elle voit pas. Donc il faut pouvoir être apte à se libérer l'espace pour pouvoir passer la balle et changer de direction sans que l'adversaire, parce que l'intérêt de tenir ici, c'est de tenir et de ralentir la progression, mais c'est de pouvoir aussi challenger la balle. Vincent vous a parlé de défense, il vous a parlé de l'agressivité sur la balle. Donc l'idée, c'est aussi de se donner la possibilité de rester face au jeu, parce qu'on peut jouer comme ça, mais on ne voit pas ce qui se passe là-bas.
Donc il faut pouvoir rester face au jeu malgré la pression. Et donc ça c'est un outil technique qu'on peut développer sur ce qu'on appelle des zigzag drills, c'est-à-dire dribbler, mets ton bassin, ok, et avant de changer de direction, on va chasser le bras, croiser. Dribbler, chasser, croiser. Ok? D'accord? Vous mettez un drill comme un zigzag drill au milieu, voilà, vous appuyez sur le bassin, allez-y. Mettez-vous en zigzag ici, là, les uns après les autres, tranquillement, on coopère, hein. Vraiment on appuie sur le bassin. Vas-y. Avance, avance, avance. Avance, 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 avance. Ok, la main sur le bassin. Allez-y. Jusqu'au milieu de terrain, ça suffit. La main sur le bassin, tranquillement. Ok, très bien. J'ai dit jusqu'au milieu du terrain. Milieu du terrain. Je parle gascon, je sais bien que le gascon ici c'est pas traduit, mais... Et je parle vite en plus, milieu. Dernière situation sur le dribble par rapport à l'opposition, c'est que parfois sur la pression défensive, moi j'ai un meneur de jeu, j'avais à Orléans un meneur de jeu qui est plutôt super athlétique et qui défend très très fort, qui défend beaucoup avec les bras. Alors je ne citerai pas son nom s'il y a des arbitres dans la salle, mais qui fait quand même beaucoup de fautes. Mais c'est jamais sifflé. Voilà. Des fois, il y a des règles et c'est pas sifflé. Donc il est très fort ici. Donc on va vous demander d'être vraiment très fort au contact ici. Et parfois, quand on n'est pas super athlétique, parce que quand je pousse plus fort que mon adversaire, je peux m'en sortir. C'est plutôt plus facile. Mais quand je suis un peu moins costaud, c'est un peu plus compliqué. Donc, la technique est là pour nous aider, ou vous, pour aider vos joueurs à trouver des moyens de se dépatouiller de situations un peu complexes. Et donc l'idée, c'est que, moi j'ai pris le plus costaud, hein, vous avez noté, face à moi, qui va être le bras au contact ici, en train de me pousser. Tu défends pas, mais tu me pousses fort. Okay. D'accord? Et moi l'idée, c'est, de comprendre que jamais je reste au contact de mon défenseur. Parce que partout, il peut me tirer le bras, me déséquilibrer ici, pour me pouvoir et il a distance pour me prendre la balle. Donc l'idée c'est de sortir toujours de la pression. Sauf que comment je fais quand il y a quelqu'un qui me marche dessus? Donc l'idée c'est d'avancer dans le dribble, vers lui, et au lieu de m'effacer, je vais plutôt appuyer sur un dribble très fort, comme si j'allais chercher un contact, d'accord? Et de me décaler, bouge pas, et de me décaler sur le côté, ce qui va me donner simplement un espace. Et à partir de ce temps-là où je me suis sorti de la pression, je vais pouvoir accélérer d'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc on va essayer ça tranquillement, vous allez faire pareil. Donc tu pousses fort, ok? Je fais ça, et je t'attaque. Et on le fait de l'autre côté. Ok? Vous essayez? Donc il y en a un qui pousse fort, voilà, vous jouez le jeu, hein? Après tu attaques, tu attends qu'il se replace et on recommence. Allez go, pousse. Ok, très bien. Et on fait de l'autre côté, de l'autre main. Il faut se fléchir, se ramasser, vous l'a dit Bernard tout à l'heure, se décaler et avancer. Essayez les défenseurs de toujours pousser. Mets-toi en défense, pousse-le. Ok. Le défenseur, il faut qu'il pousse. Tu te décales et tu attaques. Ok, stop. C'est pas du match, hein. C'est sentir la poussée. Quand il me pousse, je recule pas. Quand il me pousse, j'avance sur lui, je me décale, et quand j'ai donné un peu d'air, j'attaque. Ok? Bon, c'est juste pour vous montrer l'idée que à chaque situation, on peut trouver des éléments techniques pour aider les joueurs à traiter les problèmes. Ok? Donc j'ai fait le plus vite possible. Je vais faire un peu quelques situations sur le jeu de passe. Il me manque quand même un truc. Mettez-vous ici, un contre un. Un contre un. Zigzag drill entre la rouge et la blanche. Un petit exercice quand même d'opposition, parce que quand on a fait des exos comme ça techniques, c'est bien de mesurer un peu la qualité qu'a le joueur dans des situations réduites. Le meilleur de jeu, il doit pouvoir me passer la balle. Moi, je suis son allié, je suis devant.
d'accord, et je vais te faire signe. Donc je pourrais faire comme ça, mais comme tu es très fort, je vais juste te faire ça. Lui, il va te mettre la pression, il est entre la rouge et la blanche, et chaque fois que tu vois ça, t'annonces passe, parce que tu es censé me faire la passe. D'accord? Et toi, tu lui marches dessus. Vas-y. Ok? Combien de fois j'ai annoncé? 2 fois, et il n'a pas vu. D'accord? Donc je vais faire plus évident, hein, pour toi. Donc c'est un exercice que j'aime bien parce que, à la fois on associe tout, dans un contexte de pression extrême, le meneur de jeu, il y a un timing qui est, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps et d'espace pour passer la balle, donc tu ne peux pas rater. À toi de te débrouiller, à utiliser tous les éléments qu'on t'a montrés pour pouvoir passer la balle, ok? Allez, maintenant tu me fais la passe, hein. Allez, go. Top, on recommence. En même temps, maintenant, tu me fais la passe. Parfait. Voilà l'idée. Ok? Donc là, la gestion est parfaite. Juste au moment où j'ai demandé la balle, non seulement il a envoyé dans le temps, et en plus il a envoyé de façon très précise. Donc on associe à tout un tas de travail ou d'éléments techniques une situation de jeu réduite qui correspond à la réalité de ce qu'on va lui demander en match. Sur beaucoup de pression, être capable de passer la balle au bon moment, au bon endroit. Ok? Exercice de passe. Donc dans le registre de la motricité également. C'est un exercice que j'ai récupéré cet été sur Internet. De mon temps, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas accès à des situations, c'était difficile de trouver, donc il fallait être créatif. Maintenant, il y a plein de choses qui passent, et donc on peut aller gratter à droite et à gauche des éléments qui sont intéressants. Donc là, on va faire ça. C'est un exercice de motricité que je vous montre, vous pourrez le tester sur le côté. Va me chercher notre ballon, s'il te plaît. Donc là, on va faire 2 dribbles. 1, 2, crosser, passer. Ok? Donc c'est une petite progression. Un seul. Attends. Mettez-vous sur le côté, essayez-vous. Je prends ta place. Vas-y. Dribble, cross, passe. Ok? Donc ça c'est simple, hein, et ça c'est pas maîtrisé. Voilà. Donc on peut passer la balle comme ça, mais on peut la passer aussi comme ça. Vas-y. Ok? Alors tu vas essayer de me faire ça plus vite. Et tu vas faire 2 dribbles, passe. Allez, go. Ok, très bien. Ok, très bien. Allez, mets-moi un peu plus d'amplitude. Hein? Donc c'est déjà plus vite. Toujours pareil, c'est les règles simples du volume de manipulation. Ok? Donc tu fais la même chose, mais maintenant tu vas faire dribble, passe. Allez, go. Allez, vite. Ok, maintenant tu fais passe. Allez-y, hein, testez. Attends. Vas-y. Ok. Dribble, passe. Ok. Donc on peut complexifier un peu. Donc maintenant on va faire la même chose, mais en même temps qu'il m'envoie la balle, je lui envoie la balle. Ok? Donc tu vas faire la même chose, tu vas m'envoyer la balle. Pendant que tu m'envoies la balle, moi je te la renvoie. Hey, tu me la renvoies. Reste. Une fois? Allez, vas-y. Une seule main. Hey. Très bien. Ok? Donc on est dans le registre de la manipulation et de la coordination. On va du simple vers le compliqué. Donc il faut se l'approprier. Donc on peut le faire comme ça. 2 secondes s'il vous plaît. Donc on peut passer la balle au sol, on peut passer la balle en crochet. Vous verrez que dans le jeu c'est utile de pouvoir désaxer et passer. Ok? De passer la balle dans le dribble, c'est utile. Et il y a aussi une passe qui est très très utile, c'est ce qu'on appelle la hook pass, la passe crochet. Donc on peut aussi utiliser cet exercice pour, tu vas te mettre le profil par rapport à moi, ok, avec ta main forte, ta main droite, ta main gauche. La main droite, mais remets ta main droite. Dans l'autre sens. Attends, non, excuse-moi, c'est ça. Donc tu vas dribbler main gauche, ok. On fait la même idée, c'est-à-dire que tu fais 2 dribbles,
Tu vas passer la balle devant, et tu vas me la passer dans le dos avec ta main droite. Ok? Vas-y. Donc tu vas faire maintenant main droite, non, reste là, 2 dribbles main droite, gauche, droite, dans le dos. Ah, il faut plus vite que ça. Ok, plus vite et plus large. Ok, c'est quand on perd le contrôle qu'on progresse. Aussi, il faut apprendre, donc c'est des milliards de situations à gérer. Donc on va faire la même chose, donc ça on peut le faire avec la passe dans le dos. C'est pas une passe gadget, la passe dans le dos. C'est une passe qui est dans certaines situations super utile. Et on va faire ça avec la hook pass. La hook pass, c'est une passe qui va partir d'ici et qui va aller là-bas. D'accord? Très forte. C'est comme un fouetté, si tu veux. Hein, très fort. Donc tu fais la même idée, tu dribbles main gauche ici, tu vas faire un dribble et hook pass. Non. 2 dribbles, crossé et hook pass. Vas-y, allonge. Plus fort. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, tu refais la même idée. Main droite, 2 fois. Passer, passer ou passe. Main droite, passer, passer ou passe. Tu la fais plus en baseball ici. Il faut vraiment qu'elle soit plus là. Ok? Donc là, pour finir la série, on va lui faire faire avec entre les jambes, pour finir la série. Donc dribble, dribble, entre les jambes, ou passe. Vas-y. Magnifique, on fait ça plus vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Great. Super job. Voilà. Une idée de développement, donc. C'est bon? Vous pouvez arrêter? Donc c'est une idée autour du travail technique de la passe, c'est entre le travail technique et la motricité, la coordination, voilà, du plus simple au plus compliqué. Reparti baseline. Donc on va faire des choses qui sont maintenant un peu plus techniques. On peut être amené, tout à l'heure Vincent vous a montré des choses sur les aides défensives. Et bon, le meneur de jeu, évidemment, c'est son métier, mais pour les autres joueurs, c'est utile aussi. C'est que quand on attaque un adversaire et qu'il y a quelqu'un qui vient en aide, normalement, on doit passer la balle. Et parfois, même, on doit la passer très tôt et même avant. Sauf que souvent, on va dans le mur, et quand on est dans le mur, on se dit, tiens, maintenant, il faudrait que je passe. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet du délit. Tu te mets ici avec le ballon, tu te mets ici sans ballon, vous mettez par deux, un ballon pour deux. Et on va faire comme si tu attaquais un intervalle, une pression défensive tout terrain. Donc, tu vas venir à gauche, dribbler, comme si tu attaquais un adversaire. Ok? Et tu vas faire un dribble d'attaque, et tu vas, sur ton dribble d'attaque, sans placer ses appuis arrière, il y a l'aide qui est venue, de suite tu vas passer la balle, en protégeant sur le côté. Comme dans la forme, on s'en fiche. Ok? C'est moi qui joue avec toi. Vas-y, avance. Donc j'attaque, donc je peux m'arrêter, reprendre le Yugo Drill, tu te décales, tu joues avec moi, et maintenant je vais attaquer, l'intervalle, décale-toi, et je vais te passer la balle. Et tu vas attaquer là-bas. Déborde. Yugo Drill, non. Yugo Drill, tu te recules, et tu reviens intérieur. Non, tu réattaques le milieu, Ici, je me replace, tu te replaces derrière moi, c'est pression défensive, il y a les zones presse partout, j'attaque l'intervalle. Alors, il n'attaque pas. Il essaie d'exécuter ce que je veux, mais c'est pas exactement ça. Donc c'est une forme de travail à 2 contre 0, comme s'il y avait de la pression défensive tout terrain. Ce qui me manque dans ce qu'il fait, c'est que, viens ici, tu dois l'attaquer lui. Mets-toi en défense, mets-toi en défense. Là, aide. Voilà. Donc j'attaque ici, il est là, de suite je passe. Je passe avant. Donc tu avances et tu passes. On essaie à 2. Donc c'est un exercice qu'on peut faire en échauffement. Allez, go. Vas-y. Il n'y a pas de défenseur. 2 contre 0. Non. Recule. Avance. Avance en dribble. D'abord avance en dribble. Avance. Non. Avance. Non. Voilà. C'est ça. Allez, 2 autres.
Hey, yallah, yallah, oh! Ah, mettez, on va en faire une autre. On va en faire un autre exercice, c'est ça. Tu avances et tu passes. Très bien. Allez, avance. Ok, très bien. Ok, c'est bien ça. Okay. Hugo Drill. 3 minutes. Vous exagérez, les gars. Bon, j'ai pris tout mon temps. Donc, toute la partie de tir, je la ferai pas. Je vais finir par... on va rester sur la passe. Juste, on fait la même série avec les hook pass. Ok? Donc, l'idée, c'est que toi, tu vas attaquer ton adversaire sur la ligne de fond. Imaginons qu'il y ait 2 joueurs qui viennent en défense. Les rotations viennent de l'opposé. Donc, en fait, toi, meneur de jeu, la solution, elle est souvent à l'opposé. Donc, tu vas attaquer sur la baseline. Toi, tu vas venir en soutien, ligne panier-panier. Et sur ton attaque ici, tu vas partir ici et tu vas lui envoyer une hook pass très forte. Et lui va prendre la balle. Il va aller attaquer à l'opposé là-bas. Toi, tu viendras en soutien ici au milieu pour recevoir une hook pass, etc. Allez, go. Allez, fort. On vient en soutien. Allez, go. En soutien. Allez-y. Go, go, go. Attaque. Hook pass. Fort, fort. En soutien. En soutien. En soutien. En soutien. Ok, en soutien. Ok. En soutien. En soutien. Numéro 7. Faut jouer sans ballon, faut venir chercher la balle au milieu. Ok, bien grand. En soutien. En soutien. On joue aussi sans ballon, les gars. On fait la même chose. Le terrain, il fait combien de large? Combien de large? 14 ou 15? Plutôt plus 15 que 14, mais des fois 14. Donc il faut pouvoir passer la balle n'importe où sur le terrain. Donc on fait le même drill, mais toi tu vas rester chercher là-bas, et toi tu vas aller chercher la balle là-bas. Ok? Tu reviendras en dribble au milieu, et tu repartiras là-bas, et tu passeras la balle là-bas. Allez, hook passe, vas-y. Ok, bien, reste large, reste large. C'est plus compliqué. Allez, go. Allez-y, une fois. Toujours regarder la balle, toujours regarder la balle. C'est pour ça qu'il faut partir du plus simple vers le plus compliqué. Parce que là, ça devient plutôt plus compliqué. Or, les experts du jeu sont capables de vous faire des passes d'un côté du terrain à l'autre, très précises. Mais ça ne vient pas par hasard. Ça se développe. Ok? Allez, il me reste encore 1 minute 30. Ok, pour finir, vous venez ici au fond là, et il me faut 2 meneurs, 2 intérieurs, ici là-bas. Hey, 2 meneurs, 2 intérieurs ici. Go. Pour finir sur le jeu de passe. 2 meneurs, 2 intérieurs. Alors, juste 2 minutes, un attaquant, un défenseur, l'attaquant il est là, on va là-bas, le défenseur il défend sur le pivot là, tu défends sur lui, ok? Tu te mets sur moi, tu vas faire un écran. Tu vas faire un écran sur moi. Toi, tu vas défendre l'écran. Tu es mal placé pour défendre l'écran, là. Non, non, on va vers là-bas. Du coup, tu vas progresser. Viens prendre l'écran. Ok, on fait simple. Comment passer la balle? Toujours l'idée d'associer la gestuelle, la manipulation à la technique. Viens poser un écran. Mets-toi en défense. Là, c'est plus clair, là? Ok, tu vas poser un écran. Donc, on va imaginer que tu défends à plat. Tu te sors. Alors, on va faire la situation 2 contre 1. Tu te sors. Toi, tu défends. Je vais partir en dribble, tu défends comment? On va défendre à plat, tu vas protéger, ce qu'on appelle protéger. Ok? Donc, quand tu viens ici, en te déplaçant, toi, tu fais quoi? Tu ouvres. Donc, on a 2 moments où on peut passer la balle. Soit, juste après l'écran, il y a un intervalle entre le défenseur et le porteur d'écran. Lui est en déplacement défensif, et moi, je suis en train de courir. Donc, il a besoin souvent de prendre un peu d'avance. Donc, ici, il va y avoir une passe qu'on appelle la pocket pass. C'est-à-dire que sur le dribble, et j'en reviens à ce qu'on a fait précédemment, on doit pouvoir être capable, quand on voit cet espace-là, de passer la balle dans le trou. Ok? Ou alors,
On dribble la balle, protège vers derrière, protège. Non, orienté vers là-bas. Vers là, voilà, très bien. Ou alors, on va le passer et on va utiliser cette hook pass pour lui passer la balle. Et toi, au lieu de partir vers là-bas, tu peux venir vers moi, un peu plus. Ok? Donc vous faites ça 2 contre 1. Un dribbleur, juste. Vas-y, vas-y. Non, tu restes là, sans défenseur pour le moment. Simple, simple. Allez, go. Redonne-lui la balle, enchaînez. Enchaînez, avancez. Avancez. Non, mais vous avancez. Ok? Très bien. Donc là, on est sur une situation où il a essayé de faire une hook pass, mais il y a un défenseur qui n'y avait pas tout à l'heure, et donc ça pose d'autres problèmes qu'il faut essayer d'utiliser. Alors l'idée, c'est pas de revenir au départ. L'idée, c'est un drill où on avance. Donc on va traverser le terrain. Ok? Redonne-moi la balle. Reviens poser l'écran. Reviens poser l'écran. Tu défends. Tu défends de l'autre côté. Ok? Ok? Redonne-moi la balle. Ok? Donc c'est un drill où on avance. Ok? Et on termine par celle-là. Revenez. On va le faire à 2 contre 2. Le meneur de jeu, il peut faire la pocket pass, il peut faire la hook pass, ou tiens-toi, mets-toi le long de la touche ici, là, s'il te plaît. Voilà, sans ballon. Et moi, je suis l'ailier, ici. Donc il va choisir entre la pocket pass, la hook pass ici, ou la hook pass à moi, si tu pars par là-bas, et à lui si tu viens par ici. Attaquant, défenseur. Attends, 2 contre 2. 2 contre 2. On recommence, on redonne la balle au meneur de jeu, il n'y a que lui qui travaille. Allez, go. Redonne-lui la balle, avancez. Ok, continue, redonne-lui la balle. Pique. Ok. Ok, très bien. Ça ira. J'ai mangé 2 minutes sur mon chrono. C'était pour vous montrer un peu comment on peut associer le volume de manipulation, la qualité de base, la technique individuelle et la situation réelle de jeu. On ne peut pas imaginer une seconde, demander à des joueurs sous pression, avec, etc., s'ils n'ont pas travaillé la technique individuelle de pouvoir réaliser ce type de passe, et s'ils n'ont pas étudié quelles étaient les passes à quels endroits, dans quel type défensif, de pouvoir les réaliser, les reconnaître en match. Donc il y a un aspect aussi cognitif. Bien comprendre les situations pour pouvoir mieux passer. J'avais le même registre sur le tir, mais ça sera l'occasion que je revienne vous le présenter une prochaine fois. Voilà. Bon, merci Pierre. Bon.